tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la perte de paquets dans un transfert de données dans une session TCP. Donc on va voir en premier comment savoir combien de paquets il a été perdu, comment réagit TCP pour retransmettre les paquets perdus, ou est-ce que ces paquets sont arrivés dans le désordre. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais présenter une trace réseau d'un téléchargement d'une image ISO CentOS qui faisait 8 Go. Donc j'ai coupé, j'ai pas été jusqu'au bout. Dans la trace réseau, j'ai coupé le Cincinnati parce que il était trop gros, j'avais plus d'un giga de trace réseau. Donc j'ai pris la partie qui m'intéressait pour les besoins de cette vidéo. Donc on va, on va commencer dans cette vidéo au paquet 10. Là, donc on voit que c'est le serveur web qui transmet données à mon poste de travail. Donc on voit qu'il y a de la data qui est transmise, hein. Le LAN avec les entêtes TCP, avec les entêtes TCP, Ethernet et IP est à 1514. Donc le numéro de séquence, c'est le 11181. Il dit mon futur numéro de séquence, c'est le 13141. Donc sur la trame 12, on voit qu'il arrive bien avec le numéro de séquence 13141 comme il a dit. Le prochain sera 14601. Entre temps, le poste client va acquitter tous les paquets. Donc on voit 14601, donc il acquitte tous les paquets qui ont d'ici à ici. Ensuite, le serveur web va renvoyer donc avec le numéro 14601 comme c'était prévu dans la trame 11. Et il dit mon prochain numéro de séquence va être le 16061. Et là, le serveur web envoie un paquet avec le numéro de séquence 29201. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est combien de paquets ont été perdus à ce moment-là. Donc c'est très simple. Vous prenez le numéro de séquence 29201, on le soustrait au numéro de séquence précédent 14601. On va le faire en même temps. 29201 moins 14601. Ça donne 14600. Et ensuite, on le divise par la taille des données. Donc ici, on voit que c'est tout le temps 1460 dans la colonne info, donc on divise par 1460. Par 1460. À ce moment-là, il manque 10 paquets. Il y a 10 paquets qui ne sont pas arrivés au niveau du poste de travail. Donc nous allons continuer l'analyse. Le serveur web continue d'envoyer des données. On voit qu'il donc là on part de. Il annonçait 30 661. Il arrive ici. Donc on voit que tout se passe bien. Donc ce qu'il faut savoir dans Wireshark, il y a des codes couleurs. Donc quand c'est en noir, c'est un warning, il y a un problème. Quand c'est en rouge, bah, c'est critique quoi, pour Wireshark. Donc on voit que là, tous les paquets sont OK. Là, le poste client va acquitter la donnée jusqu'au 16061. C'est-à-dire qu'il acquitte ce paquet-là. Et là, comme on peut le remarquer dans la colonne info, il y a des valeurs qui sont rajoutées en plus. On voit que le protocole SAC s'est activé. Bon, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, au niveau de la demande de connexion TCP, vous pouvez vous y référer si besoin. L'option SAC doit être disponible auprès des deux autres de la session TCP pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, un petit peu d'explication sur le SAC. Le SAC permet d'avertir celui qui envoie les données, de dire j'ai reçu
tel paquet à tel paquet. Ça évite de renvoyer des paquets qui sont déjà arrivés. Donc SLE, c'est le bord gauche, donc 29201, c'est-à-dire qu'il a bien reçu le paquet 29201 qui se trouve ici, donc qui se trouve ici, qui se trouve ici jusqu'au paquet 30661. Donc pour lui, le post-rail actuellement, il a reçu ces deux paquets-là. Il en informe celui qui envoie les paquets. Ensuite, le post client, il va dire, moi j'attends toujours le numéro de séquence 16061. J'ai toujours pas reçu. Et en même temps, dans la colonne info, il met à jour le bord droit. Comme qu'il a reçu de nouveaux paquets, on voit 32 121. Donc il est ici, après 33 681, jusqu'à 42 341. Donc là, il a quitté tous les paquets qui sont arrivés entre temps. Mais à chaque fois, il demande. Le dop hack, c'est ça, c'est qu'il demande, il attend un numéro de séquence, donc qui est manquant. Lui, le serveur web, là, il continue d'envoyer de la donnée. Et tout de suite après, le serveur web va renvoyer un fast retransmit. Donc, c'est-à-dire qu'il renvoie la donnée, il renvoie le numéro de séquence manquant, 16061. Juste derrière, on voit que des paquets arrivent dans le désordre. Donc, comment on voit les paquets dans le désordre, il s'est basé au numéro de séquence. Et on voit tout de suite derrière 17 721, 18 000. Ça suit les paquets qui manquaient sur le réseau tout à l'heure. Donc ça arrivé dans le désordre là. Donc si on continue un peu, donc là, le serveur continue d'envoyer des données qui étaient prévues. Là, le poste de travail va lui dire, alors là, il met l'acquittement à 16 061. Donc je pense qu'il a pas reçu l'information directement. Ensuite, là, il continue d'acquitter les données. Donc comme quoi... Et là, il va attendre le paquet. Il acquitte bien le paquet 17 721, 18 000, 20 000, 21 000, 23 000, 24 821. Tout ce qui a été envoyé en retard. Il est en train, tout ce qu'il a reçu en retard, ils sont en train d'être acquittés. Et juste derrière, il lui dit, j'attends le numéro de séquence 24 821. Donc on voit, il fait 3 TCP de hack. Et là, d'un coup, il y a un fast retransmit. Et c'est ainsi de suite. Donc voilà. On voit que TCP s'appuie sur le numéro de séquence pour bien ordonner les paquets. Et qu'en cas de problème, TCP fait le nécessaire pour renvoyer les paquets manquants ou s'ils sont dans le désordre. Ça sera au receveur de remettre ça dans l'ordre pour la remonter au niveau de l'application. Ce qu'il faut savoir, tant que des paquets ne sont pas arrivés dans l'ordre au niveau du receveur, il ne renverra pas les données vers l'applicatif. Il va les stocker pour réordonner les paquets, pour les retransmettre correctement à l'application. Car lui, c'est pas ce qu'il y a en fait. C'est un flux d'octets en fait au niveau TCP. Que ce soit du FTP, du HTTP, lui il ne sait pas, c'est un flot d'octets derrière. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris la partie perte de paquets, comment TCP renvoie les paquets ou quand ils sont dans le désordre, comment il détecte ça. Vous pouvez toujours revoir ma vidéo sur le suivi de connexion TCP. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.